Bonsoir, merci de nous rejoindre. Et invité de ce journal, Memsi Délé, présidente du MEDEF-NC. Bonsoir. Bonsoir. En tant que président du MEDEF, est-ce que vous êtes satisfaite des mesures qui ont été annoncées? Écoutez, on attendait cette aide de façon urgente en réalité. Donc oui, nous sommes heureux de la visite du président de la République et des équipes qui l'accompagnaient. La ministre des Outre-mer est sur le territoire et nous aide avec les hauts fonctionnaires qui l'accompagnent à construire un plan de survie. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de l'économie calédonienne. Emmanuel Macron a parlé de reconstruction. Une mission sur la reconstruction a été installée. Les acteurs économiques calédoniens vont-ils participer au sein de cette mission et comment ? Oui, le président a parlé de confiance, de restaurer la confiance. Et aujourd'hui, les acteurs économiques sont traumatisés par le massacre qu'ils viennent de subir, et puis une situation politique qui s'enlise maintenant depuis des années et qui ne leur donne aucune perspective. Et aujourd'hui, le président a eu un geste fort, c'est celui d'associer les acteurs économiques et la société civile aux discussions et aux travaux qui vont se mener sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je crois que c'était très important. Alors ce soir, du cause brûle encore, des pertes colossales, des milliers de personnes au chômage. En chiffres, cette tragédie, c'est combien ? Écoutez, les chiffres sont énormes, 120 milliards de dégâts, 3000 emplois. Mais la réalité, c'est que des chiffres et en fait, ce que je voudrais plutôt évoquer, c'est la vie des gens. Parce que quand on dit un emploi, en fait, c'est une famille. Aujourd'hui, c'est 3000 familles qui vont être dans la détresse sociale. Une entreprise, ça parle peut-être peu aux gens qui nous écoutent, mais une entreprise, c'est quoi ? C'est un boulanger, c'est un boucher, c'est une pharmacie de quartier. Et aujourd'hui, ceux qui ont voulu détruire l'économie calédonienne, en réalité, ils ont détruit la vie des gens. Ils ont détruit des quartiers entiers parce qu'on ne pourra plus avant des années, parce que la reconstruction, ça prend beaucoup de temps, ça va prendre des mois et des années. Ils ont détruit la possibilité d'aller à pied, faire ses courses, aller acheter du pain, se faire soigner, avoir accès à des médicaments parfois. Donc c'est grave. Et c'est vrai que nous, au-delà de parler d'entreprise, de patron, on parle de la vie des gens qui vient d'être détruite. Et ce qu'on appelle là, vraiment de façon urgente, c'est à l'arrêt de tout ça. Alors, on parle de chiffres, de reconstruction. Ces personnes, c'est aussi un traumatisme. Quels sont les dispositifs d'aide à ce niveau ? Écoutez, nous, la priorité, c'est déjà essayer d'assurer le paiement des salaires à la fin du mois. Donc, des dispositifs sont mis en place pour nous accompagner. Mais c'est surtout d'éviter que plus d'entreprises encore soient détruites et ou déposent le bilan dans les toutes prochaines semaines. Donc, le président a parlé d'aide d'urgence. Les institutions locales y travaillent également. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, notre priorité, c'est d'être en sécurité. Nos salariés, aujourd'hui, ils défendent les entreprises. Ils dorment la nuit avec leurs patrons dans les quartiers pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Donc, si vous voulez, moi, j'ai encore du mal à parler de reconstruction parce qu'en réalité, il faut d'abord que s'arrêtent ces incendies, ces destructions. Parce qu'encore une fois, ça n'est pas un patron que vous détruisez, c'est la vie d'un quartier, c'est la vie des gens. Donc il faut vraiment que ça s'arrête très rapidement parce qu'on va mettre un temps fou à s'en remettre. On va reconstruire, oui, mais ça prendra beaucoup trop de temps pour la grand-mère ou le père de famille qui doit nourrir ses enfants. Alors vous serez très, très émus ce soir, mais on a l'impression que plus personne n'écoute. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez, je crois qu'il faut se parler, bien évidemment. Il ne faut pas arrêter le dialogue. Il faut que chacun appelle à l'arrêt de ces violences. Aujourd'hui, on espérait entendre cet appel suite aux discussions qui ont eu lieu hier, très larges, où chacun a pu s'exprimer. Cet appel, on ne l'a pas encore entendu. Donc moi, je suis là pour le dire ce soir, de façon simple, avec mes mots de chef d'entreprise, de mère de famille aussi, dont la vie quotidienne, comme celle de milliers de Calédoniens, vient d'être totalement bouleversée. Parler au nom des gens des quartiers populaires, même si j'ai peut-être pas cette légitimité, mais j'ai des amis qui sont pharmaciens dans des quartiers extrêmement touchés, comme la Rivière-Salée, qui, matin et soir, se déplacent, traversent des barrages pour aller dans leur entreprise, dans leur pharmacie, pour servir les gens. Et avec la peur au ventre, mais aussi la tristesse de voir la destruction de ce quartier, Rivière-Salée, qui était un quartier où les gens se connaissent tous, vivent ensemble, et où il n'y a plus rien. Mais combien de temps ça va durer ? Madame Délé, est-ce que vous-même, en tant que chef d'entreprise, vous êtes allée à la rencontre de ces personnes, justement, qui tiennent les barrages pour essayer de comprendre ? Oui, j'en ai dans mon quartier. Je parle avec mes salariés, avec tout le monde. Tous me disent, on espère que ça va s'arrêter. Je vous le dis, c'est très clair. J'ai des amis à Lifou, j'ai des amis dans les îles, en brousse, qui me disent, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, je lance un appel parce que j'ai cette opportunité ce soir et je vous remercie à l'arrêt de tout ça.
parce qu'on peut reconstruire, mais si ça continue, il n'y aura plus qu'un tas de cendres ici. Madame Delay, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes ces déclarations.